Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et après vous avoir parlé de l'homme d'acier, cette fois-ci on va parler de la chauve-souris et on va parler du Batman de Burton. C'est assez complexe de parler d'héritage avec le Batman de Burton. Il y en a forcément un, hein. Il y en a forcément un. Et en plus j'aime le film, hein, donc il n'y a pas de débat là-dessus, mais ce que je veux dire par là c'est que oui c'est une forme d'héritage parce que je pense que le Batman de Burton a changé la vision plus ou moins des films de super-héros et aussi de Batman, même si ça a commencé fin des années 80 avec le Dark Knight et bien avant lui Killing Joke dans les années 80 et dans à peu près la même décennie mais un peu plus proche des années 90 The Dark Knight de Frank Miller en partie 1, partie 2 qui a changé la vision que des gens de Batman parce qu'avant c'était le Batman quand même d'Adam West. Là c'est assez différent, c'est assez différent, c'est sombre, c'est complexe. On est plus dans cette ambiance de Killing Joke dans le Batman de Burton. J'ai pas trop envie de faire la promotion de Jack Nicholson, mais par contre, je peux faire la promotion de Tim Burton, entre guillemets, excellent en réalisateur dans Batman, il n'y a rien à dire, il pose les bases. En fait, j'ai du mal à qualifier le Batman d'héritage parce que, oui, d'une certaine manière, c'est forcément un héritage parce qu'on a eu Superman, on a eu Batman après, mais là où Superman, par exemple, j'arrive un peu plus à identifier son héritage à travers le temps, Batman un peu moins. Voilà. Peut-être que ça a été un curseur dans les années 90 qui a poussé à avoir des trucs super cool, comme la série animée. Je pense que s'il n'y a pas le Batman de Burton, on n'a pas un Batman des années 90 en série. Donc oui, en termes d'animation, il y a forcément cette influence-là. Après, en film, peut-être, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire. Parce que les années 90, c'était assez sombre de manière générale. Donc, est-ce que Batman a lancé ça? Peut-être. Je n'ai pas la science infuse non plus, donc je ne pourrais pas vous dire. Keaton, Batman, incroyable. Après, forcément, si tu le mets dans une forme d'héritage, tu peux le compter. Mais pour moi, c'est pas le truc le plus évident. Parce que, comme je vous ai dit, Superman, c'est vraiment le visage pour moi de DC. Batman, pas forcément. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, Batman se suffit à lui-même. C'est-à-dire que, euh, forcément, tu vas penser à DC Comics. Mais Batman a déjà survécu à DC Comics. C'est plus DC qui a besoin de Batman que l'inverse. Donc, du coup, surtout à cette époque-là, il n'y a pas cette mentalité-là en fait. Tu as vraiment Batman en film. Et du coup, est-ce que c'est un héritage? C'est toute la question. Bah, il peut en avoir un, parce que la mise en scène de Tim Burton, incroyable, le casting est fou, la BO, incroyable, Kim Basinger, Michael Keaton en Batman, incroyable, les décors, le visuel, voilà, tout le talent de Tim Burton à l'œuvre. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Est-ce que le film est un héritage? C'est moins évident que Superman, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Parce que après, on va dire, après la saga de Batman, et à un moment, il ne faut pas oublier que Batman, ça a coulé avec Batman et Robin, on a eu Blade, et en fait, Blade, c'est beaucoup plus violent que Batman. En tout cas, le Batman de Burton, si je compare à Blade, Blade, c'est beaucoup plus violent que Batman. Donc, et en plus, c'est Marvel, donc c'est totalement différent. Donc, de là à dire qu'il y a un héritage, voilà. C'est plus évident, par exemple, avec le Batman de Nolan que le Batman de Burton. Après, ça restera toujours dans la légende de DC. Pour autant, est-ce que, malgré le premier succès de Batman de Burton, qui a été un succès incandescent, parce qu'il avait fait quand même plus de 400 millions de dollars, c'est quand même énorme, plus que les Superman de Christopher Reeves, c'est un fait. Après, peut-être aussi c'était plus populaire dans les années 90 que dans les années 80, donc, mais ça reste fort quand même. Superman c'était plus de 300 millions et Batman c'était un peu plus de 400. Donc voilà, c'est un fait incontestable. En plus, les deux premiers films Superman et Batman avaient marché aussi. Donc difficile à vous dire. Voilà. Je pense qu'il y a une forme d'héritage dans les années 90. Est-ce que ça va au-delà de ça en termes d'adaptation de comics? Peut-être. Parce que ça reste